retrouve pour la suite des achats AliExpress. Suite et quasi fin, hein. Je crois qu'il doit juste me rester une matrice qui va arriver courant du mois de juillet, mais assez tard, qui a été retardée, donc ils ont réévalué la date. Ensuite, des cachets de cire, enfin la cire, uniquement la cire. Non, il y a des cachets avec d'ailleurs. Oui, tout ce qui est au niveau cachet de cire, j'ai déjà 2-3 petites choses, mais il me manque, voilà, c'était les derniers achats pour tester. Et c'est tout, voilà, c'est ce qui me reste, qui arrivera dans l'été. Plus ou moins mi-juin, voilà. Donc sinon, la majorité des achats est arrivée, et puisque j'ai stoppé les achats il y a déjà bien 15 jours, je crois, voilà, il reste que les petites choses là qui étaient déjà en transit. Donc j'ai commencé par acheter des dots, donc je les trouvais sympas, vu que j'ai pas de gel dots, ceux d'Action mais qui ne font pas des vrais dots. Donc j'avais acheté ça pour en avoir quand même sur le coude. Je crois que le vendeur, il me semble avoir la mémoire de ce vendeur, c'était CTZ Craft, un truc comme ça. Il y avait le C et le Z, je crois que c'est le T au milieu. CTZ Craft ou Crafters. Voilà, donc qui vend ça. Je crois que c'est pas le seul à vendre exactement ces modèles-là, mais il y en a pas tellement, hein. Je crois que sur ce modèle-là de planche, j'ai vu que 2 ou 3 vendeurs différents. Après, il y a d'autres planches encore différentes, hein. Donc voilà, j'ai pris celle-ci pour en avoir des basiques, hein, blanc, noir, gris, argenté, doré. Voilà, je vous le montre de plus près. Et en fait, je sais pas si vous voyez, mais elles sont un peu pailletées. Voilà. Les trois là sont mates et l'argenté doré est un peu pailleté. Non, elles sont toutes pailletées en fait, mais vraiment c'est très discret sur les 3 premières. Et un petit peu pailleté aussi, mais de manière discrète sur... Est-ce qu'on voit avec la lumière peut-être? Voilà. Sur des couleurs un peu pastel. Voilà. Je vous montre aussi à la lumière les autres. Voilà. Moi, je vais laisser la lumière. Donc, des petits dots à coller. Et ça s'appelle Epoxy Dots. Voilà. Moi, je rajoute toujours de la colle en dessous parce que le but, c'est pas qu'ils se décrochent au bout de quelques jours. Ensuite, niveau matos. Ouais, alors niveau outils, les derniers outils, donc ça, c'est un pinceau silicone. Moi, j'ai celui de Craftelier qui coûtait exactement le même, hein. C'est exactement le même. Tout pareil, même couleur, même matière, la même pointe biseautée, là, tout à l'identique. D'ailleurs, il est là. Voilà, c'est juste qu'il y a écrit Craftelier dessus. Il coûte, je crois que c'est à la base sans aucune... quand il n'y a pas de réduction, il doit coûter 7 €, je crois. 6 ou 7 €, il me semble. Je crois, hein, je veux pas dire de bêtises, mais enfin en tout cas il est au-dessus des 3-4 €, ça c'est sûr. Donc il n'est pas donné. Il existe en plusieurs couleurs aussi. Et sur AliExpress, il y a un paquet de 3, voilà, qui coûte même pas 3 € je crois. Donc c'est ma copine qui commande avec moi sur AliExpress qui en avait besoin de 2. Et moi, comme j'en avais déjà un, elle voulait pas le jaune et du coup moi j'ai récupéré le jaune. Comme ça, finalement elle en a 2, j'en ai 2. On sait jamais si j'en perds un et tout. Puis bon, à ce prix-là, voilà, je vois bien, c'est exactement les mêmes matières, c'est fini pareil. À part cette partie dorée qui est légèrement plus claire sur le Craftelier. Il y a les 2 petites rainures là, enfin c'est tout pareil. Donc ne prenez pas chez Craftelier, prenez AliExpress parce que à mon avis de toute façon ça vient de là-bas. Voilà. Donc ça et l'autre outil, voilà, j'avais commandé sur Amazon, ils ont mis 1 an à venir, mais bon c'était un vendeur chinois dans tous les cas, hein. Ils ont mis je sais pas combien de semaines à venir. Au final
Il m'a remboursé parce que j'ai déclaré ne pas l'avoir reçu, parce qu'au bout de 2-3 mois, voilà. Et ils sont arrivés, je sais pas, quelques temps après, enfin bref. Et c'est pareil, hein, c'est le même paquet, sauf qu'évidemment sur Amazon c'était un peu plus cher. Et sauf que là, du coup, moi je les avais pris en noir sur Amazon, et là j'ai pris en violet. Voilà. Et c'était venu avec une étiquette chinoise, enfin tout pareil, hein. Voilà, donc ceux-là, ils ont eu aucune difficulté à arriver. Et ils sont arrivés même plutôt assez vite, hein. En 15 jours, même pas, je crois que je les avais. Et c'était bien moins cher sur AliExpress, pareil, ça devait être 1 euro, quelque chose, 2 € max, quoi. Et là, il y en a 10, comme sur Amazon. Sur Amazon, je crois que j'ai dû les payer 4 ou 5 euros, parce qu'il y avait presque 2 € de frais de port, enfin, non, 1 euro et quelques de frais de port. Et il devait coûter 3 €. Enfin, en fait, on s'y retrouve en prenant sur AliExpress, parce que de toute façon... Sur Amazon, sur ce produit-là, c'était un vendeur chinois. Voilà. Donc, en outils, on est bon. Ensuite, j'ai pris pas mal de choses pour les albums. Et notamment pour les bijoux d'album. Donc d'abord pour l'album, la confection d'album. Comme je vous ai dit sur la vidéo AliExpress des dies que j'ai faite hier, j'avais trouvé des espèces de dies pour faire des flippettes un peu... que je puisse assortir au papier du projet. Mais je voulais quand même avoir une base de plastique basique. Donc j'ai commandé aussi des flippettes toutes faites. Donc là, celles-ci, elles sont noires. Attendez que je trouve le bon coin. Voilà, noir. Avec le trou. Au niveau des dimensions, je crois que ça faisait 7 mm de large. Moi, je trouve que ça fait large, hein, mais ça fait un peu plus grossier, quoi. Quand voilà, moi je voulais des flippettes plus fines. Donc du coup j'en ai trouvé après coup des plus fines mais en métal. Donc comme ça j'aurai 2 tailles. Et le petit interstice pour mettre le trou là, pour mettre bon là il y a des vis parce qu'à la base c'est pour des cadres, l'arrière des cadres pour faire tenir les photos. Mais moi je vais mettre une attache parisienne. Et donc voilà, celles-ci sont en métal. Mais c'est le même principe. Par contre, elles sont un peu plus fines, quoi. En largeur, je crois qu'elles font 0,5. Ouais, c'est ça. Celles-ci, elles font 0,5. Elles sont aussi longues, mais par contre, vraiment plus fines que les autres. Les autres, elles font 0,7. C'est 2 mm, hein. C'est pas grand-chose, mais je l'ai trouvée plus élégante, celle-ci. Voilà. Bon, bah, du coup, j'ai les deux. Donc, j'ai pris ces 2 tailles en noir. Voilà. Et j'ai pris, alors les noirs, elles venaient en paquet mélangé. Enfin, en duo. Noir et transparent. Et les transparentes en plastique, c'est pas mal aussi. Même taille. Hein. Mais voilà. Transparente, parfois, ça peut aussi... Sur des papiers clairs, ça tranchera moins. Voilà. Donc des flippettes. Pour tenir, voilà, c'est pour... Parfois, quand il y a quelque chose qui s'ouvre, c'est pour venir tenir l'ouverture. Voilà, on enlève, on soulève, on baisse et ça le maintient. Voilà. Pour celles qui ne sauraient pas, je sais que quand moi j'étais débutante, je ne savais pas du tout ce que c'était une flippette. Ensuite, j'ai pris des œillets de différentes tailles. Donc, il y a un vendeur où j'ai pris des... Alors, on peut choisir couleur par couleur, mais il y a souvent un choix mélangé. Donc là, il y a plusieurs couleurs. Il y a, je crois, 11 couleurs différentes. Et à l'intérieur, il y en a 100. Et il y a les petites rondelles métalliques qui vont avec. Qui tiennent, voilà, vous mettez l'œillet dessus, la rondelle métallique en dessous. Et vous pressez. Donc moi, j'ai la Crocodile. Mais après, parfois, il y a des pinces plus petites hein, qui sont vendues. Plus artisanales, quoi. Des pinces, des petites pinces exprès. Il y a des Crocodiles plus petites aussi. Hein. Il y a des choses de Lidl aussi qui permettent de mettre des pinces Lidl. Enfin voilà, vous trouvez, vous n'êtes pas obligé de prendre des Crocodiles. Donc ça c'est du 5 mm. Alors il y a plusieurs tailles. Hein. Celle-ci c'est ceux-là c'est du 5 mm de diamètre. Voilà. Mais je voulais un peu plus petit au cas où. Non, je dis une bêtise. C'est ceux-là les 5. Voilà. Vous voyez, ils sont plus gros quand même. Là on a du 4. Du 4. Même le rebord est un peu plus fin en fait. Vous le voyez avec la couleur. Attendez, je vais y arriver.
Voilà, vous voyez, là c'est du 4, ici, et là c'est du 5. Donc même le rebord coloré est plus épais. Voilà. Donc, chez un vendeur, j'ai pris 100 pièces mélangées en 5. Pareil, ça va me coûter 1 €. Et chez un autre vendeur, j'ai demandé un paquet mélangé coloré en 4 mm. Et toujours en 4, un paquet mélangé bronze, or, brun noir là, et argent. Voilà. Normalement, sur la photo, c'était un paquet mélangé comme là. Mais moi, c'est venu séparé, donc tant mieux. Voilà. Et en plus, comme j'ai dû faire moitié avec la copine, c'était un plus gros sachet en fait. Donc j'ai tout compté par couleur pour qu'on ait la même. Oui, je me suis amusée. Je me suis amusée à compter. Et elle a la moitié du paquet, donc elle en a 50. Et là, il y en a, voilà, là il y en a 50 en fait. Voilà. Tout est partagé en 50-50 avec la copine. Voilà, pour vous montrer un peu la proportion. Là, il y en a déjà pas mal. Hein. Parce que je veux dire, je vais pas mettre des œillets dans toutes les cartes. Voilà, dans les albums, on en met quelques-uns, on n'en met pas 50. Donc ça va me faire un petit moment. Et comme il y a du choix de coloris, ouais, je pense que j'en ai vraiment pour un moment. Et voilà, ça représente aussi 50. Pareil, j'ai tout calculé. J'ai calculé chaque rondelle aussi qui allait avec. Donc là, on a 4 coloris basiques. Ensuite, pour les fermetures, enfin pour les accrocher les bijoux d'album sur la tranche, ou toute autre chose, pas que pour les bijoux d'album, hein, mais j'avais besoin de crochets, de petits crochets à rondelles. Donc en fait, vous avez un petit rivet fourni avec, là, qui va se mettre dans le trou ici. Et vous voyez, on a en fait la rondelle. Ah mais attendez, il est facile à ouvrir celui-là. Je vais l'ouvrir. Voilà. Donc, on a le petit rivet. Voilà, on a le petit rivet, comme ça. Un rivet basique à écraser. Et quand il s'écrase, celui-là, je pense qu'il a, s'il a l'arrière aussi. Voilà, il a un mâle et une femelle. Voilà, ça c'est les deux parties du rivet. Femelle, mâle, qui vont écraser et se mettre d'abord dans le trou. Et ça permet de le mettre contre un album ou quelque chose ou autre, un projet, et qu'il y ait une boucle comme ça. Je voulais pas un truc trop volumineux pour attacher derrière les albums. Et je me suis dit, le truc plat, là, c'est un bon compromis. Parce qu'après, quand on enfile des albums dans une étagère ou qu'on les met, selon comment on les manipule, des fois, il y a des poinçons, là, les trucs qui ressortent beaucoup avec des goujons, ils appellent ça, je crois. Et du coup, ça fait une épaisseur. Et après, il y a la boucle encore. Enfin, ça fait super épais. Et j'aime moins. Donc, pour l'instant, j'ai pris ça. On verra après si je veux prendre un autre modèle. Et ensuite, on vient crocheter ici le bijou d'album qu'on aura préparé. Voilà. Pareil, c'était 1 € quelque chose ou 2, je sais plus. C'était pas excessif en prix. Et il y en a une cinquantaine, je crois. Voilà. Pour les bijoux d'album, j'avais déjà reçu des petits anneaux, mais ça, c'est simplement une taille différente que je n'avais pas. Donc ceux-là, ils sont en argentier. Voilà. Et il y en a... il n'y a pas écrit. Enfin si, c'est écrit en chinois, mais... Ah si, 500 pièces. Voilà, 500 pièces et c'est du 4 mm de diamètre. Voilà, mais moi j'avais dû prendre un autre diamètre un peu plus gros et je voulais quelque chose de plus petit. Du coup, comme je comptais faire des albums et sûrement des bijoux d'album, je me suis avancée et j'ai pris quelques petits trucs. Alors, sur le même vendeur, j'ai trouvé avec la copine des bijoux, des paquets de bijoux différents. Donc là, on avait le thème feuillage, feuilles, plumes, feuilles comme ça. Est-ce que là, c'est pas mieux si j'éteins quand même? Voilà. Voilà, feuilles comme ça, des petites, des plumes, avec la petite attache. Là, il y a une mini fleur comme ça, là aussi, voilà. Donc, thème feuillage, feuilles et plumes.
Ensuite, il y avait un autre choix avec un peu thème marin, dauphin, coquillage, étoile de mer. Voilà, à chaque fois, je crois qu'il y a 50 pièces. Il n'y a pas marqué, mais il me semble que c'était 50 pièces. Voilà, il y a des petits dauphins. Là, vous les voyez. Des petits poissons. Là. La petite tortue. Donc ça, pour si je fais un album de vacances, étoile de mer, voilà, ça ira bien. Il y avait un thème un peu amour, cœur, petit message, fait made with love. Je trouvais ça sympa. Donc c'est quasiment que des cœurs, mais tous différents. Enfin, il y en a beaucoup des différents. Là, on en voit un. Il y en a avec des écritures dessus. Ah, mon téléphone, il a du mal à faire le... Dès qu'il y a du plastique, il a du mal à faire le focus. Voilà, il y en a avec des petits trous, enfin des petits effets avec des trous en transparence. Voilà, et il y en a, pareil, il y en a, je crois, une cinquantaine, hein, normalement. Ou une trentaine. C'était peut-être des paquets de 30, les cœurs, je sais plus. Ensuite, je suis tombée amoureuse, mais je pensais pas qu'ils étaient si gros. J'ai trop aimé aussi tout ce qui est... j'adore les appareils photo, tout ça. Donc j'ai trouvé des petits appareils photo avec un strass au niveau de l'objectif. Enfin, au niveau du zoom. Je vais le sortir. Celui-là, il est facile à ouvrir. Voilà. Comme ça. Et finalement, il est plus gros que ce que je pensais. Avec la petite accroche, enfin la petite boucle pour l'accrocher. Et là, derrière, il est creux, en fait. Il y a un creux, là. Voilà. Donc, les petits appareils photo. Vous voyez, il y a de l'épaisseur hein, avec le zoom. Ça fait... il ressort, donc c'est plutôt sympa. Voilà. Et des bijoux colorés sur du fond doré. J'ai trouvé sympa sur la photo. Après, en vrai, ça rend un peu moins bien, mais c'est quand même super joli. Voilà. Je vais vous l'ouvrir. C'était vraiment le côté coloré que je trouvais sympa. Il n'y en a pas beaucoup qui me plaisent, moi, quand ils sont colorés. Ceux-là, j'avais bien aimé. Et il y a une petite partie époxy dessus, hein, donc ça brille un peu, en fait. Je vais les mettre tous à l'endroit, puis je vais voir si avec la lumière, vous voyez mieux. Voilà. Donc il y en a quelques-uns qui brillent, hein, vous voyez, et il y a du époxy dessus. Voilà, donc il y a une petite brillance. Donc en couleur comme ça, c'est assez joli. Hop. Voilà. Donc au niveau outils et petite fourniture, c'est bon. Ensuite, j'ai pris des rubans, voilà, des trucs en tissu, quoi. Donc, chez un vendeur, j'ai trouvé du ruban un peu designé. Il y avait d'autres couleurs, il y avait du vert, du bleu, voilà, il y en avait d'autres, mais je voulais juste tester d'abord. Voilà. Il y a une petite transparence. Là, c'est l'endroit, voilà. Et avec des petits filaments dorés, comme ça, tout azimut. Et je trouvais sympa. Voilà, donc je l'ai pris en doré. Peut-être pour fermer un album. À voir. Donc je l'ai pris en doré et en rose pour le moment. Voilà, en rose, mais celui-ci, les effets sont argentés. Hop. Voilà, donc celui-là, c'est argenté. Sur fond de rose. C'est marrant parce que dessous, c'est doré en fait. À moins qu'il soit plié à l'envers. Mais en fait, on peut choisir le côté, c'est trop bien. Donc d'un côté, ça fait effet, là, ça fait effet argenté. Et quand on le retourne, c'est un effet doré. Peut-être que l'autre, c'est pareil. J'ai pas vu. Je vais tout de suite regarder parce que là, c'est une info
Est-ce que c'est juste le rose qui est comme ça? Et du coup, il a été enroulé à l'envers? Ou est-ce que le doré, c'est pareil? Ben ouais, j'ai l'impression que c'est pareil. Non, en fait, c'est l'envers. Ça fait un... Mais c'est sympa aussi, ça fait un côté argenté, quoi. Donc on peut choisir le... Là, c'est plus argenté, et là, c'est plus doré. Voilà. Donc si on aime... on trouve le doré trop quinquant, on peut aussi le retourner. Donc c'est sympa, j'avais pas fait attention. Voilà, donc le rose et le doré, chez le même vendeur. Pareil, ça a dû coûter moins d'1 €. Il y a, je sais plus combien de mètres. Ah, zut. Ah, 5Y, c'est 5 yards, pardon. Et 5 yards, c'est 5 mètres. Voilà, donc 5 mètres, moins d'1 €. Voilà, voilà. Là-dessus, je crois qu'on était sur plus du... C'était plutôt 8 ou 10 mètres. Et donc, j'ai pris un doré, beige doré. Enfin, crème, quoi. Un rose et un bleu. Sachant que c'est du 1 cm de large. Ouais, c'est ça. C'est du 1 cm et c'est légèrement irisé. Je sais pas si vous allez... C'est vraiment de l'organza. C'est un ruban organza. Voilà, on voit en transparence à travers. Donc un bleu foncé. Voilà, bleu un peu garçon, mais foncé. Et bleu et rose, rose bonbon. Rose bonbon. Et un peu beige crème, légèrement irisé doré en fait. Voilà. Ah oui, j'ai pris un blanc aussi, pardon. Le blanc, j'avais calculé pour voir combien de mètres il y avait. Je crois qu'il y avait bien 10 mètres, il me semble. Voilà. C'est le même blanc irisé, voilà, en transparence. Voilà, ça c'était le même vendeur. Pareil, le tout, ça a dû me coûter 2 €, quoi, quelque chose comme ça. Ensuite, j'ai pris des petits cœurs et des étoiles. En fait, c'est des petits embellissements en tissu. Et légèrement épais, enfin légèrement bombés. Un peu comme de la mousse. Hein, il y a une petite épaisseur. Hein, quand on appuie, ça fait tout moelleux. Du coup, ça fait un peu de relief. Donc, il y en a comme du simili-cuir. Voilà, ça brille. On a la même en doré. Et il y a vraiment il y en a des pailletés. Il y a plusieurs couleurs, en fait. Voilà. Il y a des versions pailletées. Comme ça. C'est très, très joli. Il y a de l'argenté, du noir. Noir, il n'y en a pas beaucoup. Mais ça me dérange pas, j'ai pas besoin de noir. Voilà, il y a du rose gold, voilà, vous voyez là, celle-là, ces deux-là, elles sont super jolies. Celle-là, c'est un rose gold clair. Et celle-là, vraiment rose-rose, quoi. Donc c'est super, super mignon. Voilà, et un peu la même chose en cœur, mais les cœurs sont un peu plus petits que les étoiles. Pareil, il y a du pailleté. Je crois que ouais, c'est le même. C'est le même vendeur, les mêmes. C'est juste le choix qui est différent. Il propose encore d'autres formes. Hein. Et c'est pareil, il y a du argenté, il y a. Voilà, il y a du pailleté. Il y a du doré. Il y a les versions simili-cuir. Voilà. Là, il y a du rouge en plus. Il n'y avait pas dans l'autre. Voilà. C'est tout pareil quasiment. Il y a quand même... Là, c'est plus pastel, hein, les couleurs des étoiles. Là, il y a quand même des bleus un peu tapants. Du rouge. Il n'y a pas de noir, par contre. Donc, ouais, c'est un mélange. Hein. Après, je pense que c'est aléatoire. Hein. Ils remplissent le paquet et puis... Voilà. Donc, pour ce qui est tissu, c'est tout bon. Il me reste juste les fleurs à vous présenter. Donc ça, c'est des grands rubans de fleurs. Toutes accrochées les unes aux autres. Je ne vais pas tout défaire, mais en gros, vous voyez, c'est relié par des rubans comme ça, là. Mais moi, c'est pas en mode ruban que je vais l'utiliser, c'est je vais découper les fleurs, je pense. Pareil, je crois, il y a 60 fleurs par paquet. Et je trouve que les fleurs, elles sont super belles. On peut les coller comme ça sur un projet. Ou sans faire une bague. C'est sympa aussi. Ou une broche. Enfin voilà, on peut le mettre sur des bijoux.
Hop. Et il suffit de découper juste là, de couper le ruban de chaque côté. Ou de garder un bout de ruban pour l'accrocher derrière quelque chose. Voilà, je sais pas. Mais je trouvais les fleurs bien volumineuses et bien jolies. Donc j'ai pris en blanc. Il y avait blanc, il y avait crème, il y avait plusieurs bleus, plusieurs roses différents. Voilà, moi j'ai pris... Il y avait un rose plus pastel. Et là j'ai pris un rose, un vieux rose. Voilà. Et il doit y en avoir 60 normalement dedans aussi. J'avais compté que les blanches, je crois. Et c'est à peu près ça. Hein. Ouais, 60 pièces. Voilà. Vu la quantité des 2 paquets, c'est à peu près pareil. Voilà. Et pour finir, donc je vous ai parlé des cachets de cire. J'ai reçu et des seaux. On appelle ça des seaux et des cachets. Donc ça, c'est l'outil. Il y en a plusieurs différents modèles. C'est l'outil que j'ai voulu commander pour faire fondre. Voilà, comme ça. Là, on a la petite cuillère avec le petit versoir là. Le petit embout pour verser. Comme ça. Et voilà. Et on met en fait une bougie dessous. Une bougie chauffe-plat. Toute simple, n'importe quelle couleur, hein, on s'en fout. Et on le met à l'intérieur dessous. Voilà. On la met dessous comme ça. Et on l'allume. Et on met les cachets dessus. Enfin, on met la cire dedans. On mélange les couleurs qu'on veut au niveau cire. Je pense qu'il faut mettre au minimum 3 cachets. Pour la quantité, pour faire bien un seau bien épais, bien écrasé, qui ait un peu le rebord autour pour que ça soit joli. 2, c'est pas suffisant, c'est au moins 3. Et après, on vient écraser, donc on vient sur le projet verser quand c'est bien fondu. Et ensuite, tout de suite derrière, on vient écraser, donner une forme avec un seau. Et généralement, le seau se compose d'un manche en bois hein, qui se dévisse. Voilà. Des fois ils vendent ça et ça avec, là ça venait ensemble hein, dans sa petite boîte et ils vous vendent aussi parfois voilà, plein de motifs différents mais que l'embout. Donc là-dessus sur les offres, regardez bien si c'est que l'embout, si c'est le manche avec ou pas. Bon après si on reçoit un manche à chaque fois, on se retrouve aussi avec 10 manches. Bon après ça permet de le laisser toujours dessus, mais je pense que ça prend beaucoup de place. Au bout d'un moment c'est bien d'avoir une petite boîte où on peut ranger ses seaux comme ça. Et mettre son manche à côté avec tous les petits seaux, voilà. Ça sert à rien d'avoir non plus 15 manches, je pense. Donc voilà, c'est vendu comme ça. Là, moi j'ai choisi la fleur de ginkgo. J'adore cette fleur. Déjà dans les tissus, quand il y en a, j'adore. Et donc une fois qu'on a bien coulé à l'endroit où on voulait mettre le seau, avant que ça sèche, hein, tout de suite derrière, on vient écraser le seau dessus. On le maintient un petit moment pour que ça commence à prendre, à sécher. Et après, une fois que c'est sec, ça s'enlève tout seul. Il suffit de lever, enfin que c'est pas complètement sec, hein, mais que ça a pris. Une fois que ça a pris, il suffit de soulever bien droit, comme ça. Faites pas comme ça, parce que ça va écraser jusqu'au papier. À un endroit, on va voir le papier à travers, parce que ça va l'écraser. Il faut, voilà, appuyer droit et relever droit. Voilà, et vous aurez la forme du seau que vous aurez choisi sur la cire imprimée. Implantée, quoi. Voilà, donc ça, moi j'attends mes petits cachets, on fera des tests ensemble. Pour vous montrer, pas pour vous montrer vraiment comment ça fonctionne, parce qu'il y a déjà plein de vidéos là-dessus, mais plus pour voir le rendu des seaux que moi j'aurais choisi. Des fois qu'il y en ait un qui vous plaise. Voilà, hein, je n'ai pas la prétention de vous apprendre à faire la prétention. Non, c'est pas bien pour celles qui le font. Non, mais voilà, je prétends pas vous montrer, tout vous apprendre, parce que je sais qu'on en voit beaucoup tourner. Et c'est d'ailleurs pour ça que ça m'a plu. J'ai adoré notamment la vidéo de... Je crois que c'est Scraptiti. J'avais commandé déjà quelques trucs au moment où j'ai vu sa vidéo, mais ça a fini de me convaincre qu'il fallait que j'essaye. Donc Scraptiti, merci. Et il y en avait une autre, c'était pas Tatalala, c'était encore une autre. Je sais que j'ai vu 2-3 vendeuses, n'importe quoi. 2-3 scrapeuses, pardon, qui les montraient. Et je trouvais que ça pouvait finir un envoi, voilà. C'est vraiment... Et puis c'est rigolo à faire, hein, tout simplement. Hein. C'était par curiosité aussi. Donc quand je recevrai mes petits cachets de cire, on essaiera ensemble. Comme ça, je vous montrerai le rendu. Il y en a d'autres hein, qui arrivent, des seaux. Comme ça, je vous montrerai ceux que j'ai choisis. Et si ça vous plaît, bah, comme ça, vous pourrez
vous aurez tout le loisir d'aller les acheter sur AliExpress. Voilà, je vous laisse pour aujourd'hui. Je ferai peut-être une dernière petite vidéo, mais qui concernera 3 produits, où je le mettrai... Pardon. Où je le mettrai ces 3 produits-là avec un haul Action quelconque, voilà. C'est vrai qu'Action, j'y vais toutes les semaines, voire plusieurs fois par semaine parfois. Donc j'ai régulièrement des petits achats. J'attends 2-3 achats, puis je vous fais une vidéo en général. Donc voilà, donc à très vite. Merci d'avoir regardé la vidéo. Et prenez soin de vous comme d'habitude. À bientôt!